Bonjour, c'est Ursula encore. On est le 20 octobre 2022. Alors, je viens sur la trompette aujourd'hui encore et je viens proclamer le retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Soyons tous bénis, que sa joie soit notre force en ce jour. Amen et Alléluia. Alors, connais-tu ton adversaire? Amen, connais-tu ton adversaire? Il y a des gens qui vont dire mes adversaires, mais la Bible parle d'un seul adversaire. Et l'adversaire, c'est qui? On va regarder ce que la Bible dit à propos de l'adversaire. Alors, on va lire 1 Pierre 5, le verset 8. Vous savez qu'on est en plein combat, le combat du bien contre le mal. Et le monde va se scinder en deux. Alors, ceux qui auront aimé le bien se retrouveront dans un monde de lumière. Et ceux qui auront aimé le mal, ben, voilà, ils se retrouveront coupés de la présence de Dieu. Il est donc très important qu'on puisse combattre dans les bonnes conditions, selon les règles établies par le Père. Amen. Mais il est aussi très important que tu saches qui est ton adversaire. Alors, connaître quelqu'un requiert que tu connaisses ses attributs, comment il agit, comment il fonctionne. Tu as beau dire, voici mon adversaire, il marche là-bas, il est habillé en rouge, ça ne change rien. Que quand la bataille est engagée, tu ne peux rien si tu ne sais pas comment il fonctionne. Amen. Et si tu sais comment il fonctionne, alors tu utilises les tactiques que Dieu te donne afin de le gagner. Alléluia. Alors, 1 Pierre 5, le verset 8 nous dit ceci. 1 Pierre 5, le verset 8, ça dit... Je vais commencer au verset 6. Humiliez-vous donc, humiliez-vous donc sous sa puissante main, sous la puissante main de Dieu, afin qu'il vous élève au temps convenable. Déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. Soyez sobre, veillez, car votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Amen. Résistez-lui avec une foi ferme, sachant que les mêmes souffrances sont imposées à vos frères dans le monde. Alors, notre adversaire, c'est le diable. Il rôde comme un lion, et ce n'est pas toi seul qui l'attaque. Il attaque tous ceux-là qui appartiennent à Dieu. Amen. Il attaque tout le monde. Tous ceux-là qui marchent dans la lumière, il les attaque. Alors, l'adversaire, c'est qui? Wikipédia définit l'adversaire comme l'esprit du mal. Wikipédia dit que c'est un antagonisme, c'est un compétiteur, voilà, et puis c'est un rival. Donc, l'adversaire, c'est un esprit du mal qui habite en X, Y, Z. Alors, un esprit, ça habite quelque part. Alors, maintenant, tu peux te tromper en faisant la liste de toutes les personnes avec qui tu ne t'entends pas en disant, voici mes adversaires. Mais tu seras en train de combattre de la mauvaise façon. Parce que la Bible nous dit, dans Ephésiens 6, que nous ne luttons pas contre la chair et le sang, mais nous luttons contre les principautés, les esprits méchants dans les lieux célestes. Alors, tu n'es pas en train de te battre contre une personne, mais tu te bats contre un esprit. Et à partir de là, les stratégies de combat sont différentes. Alors, dans Ephésiens 6, c'est dit, le verset 12, « Car nous n'avons pas lutté contre la chair et le sang, mais contre les dominations, les autorités, contre les princes de ce monde des ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir résister dans les mauvais jours et tenir ferme après avoir tout surmonté. » Donc, on est appelé à se battre d'une certaine manière, et on se bat contre les esprits dans les lieux célestes. Ce sont ces esprits-là qui agissent de manière à nous déstabiliser. Et c'est dit, prenez toutes les armes de Dieu. Amen. Dieu a pourvu pour des armes afin que l'ennemi n'ait pas le dessus sur toi.
Mais maintenant, si tu ne combats pas de la bonne manière, si tu combats sur son terrain à lui, alors tu seras défait. Parce que l'ennemi, il amène le combat au niveau des choses, du matériel. Amen. Mais Dieu te dit que le combat, ce n'est pas au niveau du matériel, ce n'est pas au niveau du tangible, c'est au niveau du spirituel. C'est là-bas que tu dois dégager. C'est là-bas que tu dois avoir ta victoire. Tant et aussi longtemps que tu n'as pas ta victoire dans le monde spirituel, la chose qui te fatigue va continuer de te fatiguer. Jusqu'à ce que tu gagnes ton combat dans le monde spirituel, alors tu auras le dessus, c'est celui-là qui t'attaque, c'est celui-là qui te fatigue. Alors, Luc 22, le verset 31. Luc 22, le verset 31 nous dit ceci. Le Seigneur dit, Simon, Simon, Satan vous a réclamé pour vous cribler comme le froment. Mais j'ai prié pour toi afin que ta foi ne défaille point. Et toi, quand tu seras converti, affermis tes frères. Amen. Alors, Satan a réclamé les disciples. Il a réclamé chacun d'entre eux. Pourquoi les a-t-il réclamés? Ils ont manqué d'amour envers Jésus. Il y avait en eux quelque chose qui faisait que Satan pouvait les réclamer. Et Jésus a prié pour qu'ils ne tombent pas. Et Jésus a informé Simon. Il lui dit, tu vas tomber. Mais quand tu vas te relever, alors, sois un pilier pour tes frères. Alors, l'adversaire, il vient pour te déstabiliser. Oui, il peut arriver que tu tombes. Il peut aussi arriver que tu te tiennes ferme. Mais s'il arrive que tu tombes, alors, prends des leçons afin de te relever et de tenir ferme la prochaine fois pour ne pas encore commettre les mêmes fautes. Comme Simon qui a ruiné son Seigneur. Il l'a ruiné au moment où Jésus avait le plus besoin de lui. Il a ruiné Jésus. Mais quand Jésus est ressuscité, Jésus a appelé Simon, il lui a donné le poste de leader. Alors on peut s'arrêter pour dire, mais qu'est-ce que ça veut dire tout cela? Mais Jésus-Christ a pardonné. Et Jésus-Christ a toujours compté sur Simon pour pouvoir continuer son œuvre. Amen. Tout comme quand Adam et Ève sont tombés, Dieu n'a pas dit, ok, vous êtes tombés, allez, vous êtes déclassés. Non. Ils sont tombés, Dieu les a couverts d'un vêtement de peau et il a continué de leur faire confiance en disant, vous allez vous en sortir. Si bien que le monde est divisé en deux. Alors, ceux qui veulent marcher dans les commandements de Dieu continuent leur chemin, et ceux qui suivent la voie du mal continuent aussi, si bien que finalement, le monde, il y a deux voies. Il y en a qui essayent de trouver leur équilibre en mélangeant les deux, mais Dieu dit que ce n'est pas possible. Soit tu es avec la voie du mal, soit tu es avec la voie du bien, et on est dans le temps où ce sera scindé, ce sera divisé, et puis ceux qui auront choisi le bien se retrouveront dans la présence de Dieu, ceux qui auront choisi le mal se retrouveront avec l'adversaire. Et la Bible nous informe que nous sommes dans le temps où cet adversaire va se manifester dans une personne. Parce que c'est un esprit. Le mal, c'est un esprit. Le bien, c'est un esprit. Alors, le bien a été manifesté dans la personne de Jésus. Et le mal va se manifester dans une personne. Et puis, c'est dit l'Antichrist. Le mal va se manifester dans une personne. Et cette personne va régner sur le monde comme un despote, un peu comme Nemrod. Il est donc très important que toi et moi, qui nous réclamons du Seigneur, puissions mener une vie de vérité, de droiture, pour ne pas tomber dans le même piège. Très important. Parce que si on reste là en disant que, ok, bon, moi je suis avec le Seigneur, il va me protéger et tout, donc voilà, je n'ai pas à m'inquiéter. On est dans le leurre. Le Seigneur nous protège, c'est sûr. Mais vient un niveau de combat où il est très important que toi-même, par ta volonté, tu décides clairement, que tu dises clairement où tu es. Du côté de la vérité ou du côté du mensonge. Du côté de la lumière ou du côté des ténèbres. Il y a beaucoup d'enfants de Dieu qui aiment jouer sur les deux plateformes. Tantôt ils sont là, mi-figue, mi-raisin. Ils jouent au jeu clopin-clopin, de l'hypocrisie. Et si tu es dans cette catégorie-là, je viens t'encourager à te repentir et à te placer vraiment sous la protection de ton Seigneur.
Parce que si tu es un pas avec Jésus, un pas avec Satan, Jésus ne va pas te fatiguer. Hein? Parce qu'il faut que tu choisisses. Tu dois choisir et lui, il va te défendre. Jésus, il défend tous les siens. Mais si tu n'as pas choisi que tu es au milieu, tu peux être sûr que Satan va te récupérer. Alors, nous sommes donc appelés à combattre de la bonne manière. Et Ecclésiaste 4, le verset 9 dit, et Jésus, dans son enseignement à ses disciples, leur a proposé une parabole. Et il a dit que le royaume des cieux est semblable à un homme qui a semé une bonne semence dans son champ, mais pendant que les gens dormaient, son ennemi vint, sema de l'ivraie parmi le blé et s'en alla. Ça, c'est dans Matthieu 13, le verset 24 à 25. Alors, pendant que les gens dormaient, c'est là que l'ennemi a sémé quelque chose de mauvais. L'ennemi a attaqué. Alors, dormir, ça fait partie des besoins que nous avons tous, n'est-ce pas? Notre corps est un corps mortel. Nous avons besoin de dormir pour se reposer. Mais alors que nous dormons, l'ennemi est venu la sémer quelque chose. La question dit que l'ennemi sème toujours quand on est inattentif, quand on est en train de se reposer, quand on est préoccupé par autre chose, c'est là qu'il vient s'aimer. Quand tu es alerte, il ne vient pas. Mais quand tu dors, il vient, il sème. Et il a été demandé au Seigneur, mais les serviteurs ont demandé au maître s'il fallait aller enlever l'ivraie. Le Seigneur a dit non, non. Au moment de la récolte, ça sera enlevé. L'ivraie sera d'abord enlevée. Et, comment il a dit? Il dit, attendez, je vais trouver l'endroit. Ça, c'est Matthieu 13. Au verset 30, c'est dit, laissez croître ensemble l'un et l'autre jusqu'à la moisson. Et à l'époque de la moisson, je dirai aux moissonneurs, arrachez d'abord l'ivraie et liez-la en gerbe pour la brûler, mais amassez le blé dans mon grenier. Donc l'ivraie, il est d'abord amassé en premier. Il est d'abord attaché, ligoté pour être brûlé. Et la bonne récolte alors sera mise dans le grenier. Question de dire que les problèmes dans lesquels tu te trouves vont passer. Mais tout dépend de comment tu gères tes problèmes. Qui combat avec toi? Combats-tu selon les conditions du Père ou bien combats-tu selon la chair? Parce que si tu combats selon la chair, tu es défait en partant. Mais si tu combats selon les règles établies par le Père, prière, intercession, jeûne, tu peux être sûr que la victoire sera de ton côté. Alors, dans les combats du bien contre le mal, ça fait partie de la croissance qu'il y ait l'adversaire. L'adversaire est là parce que tu es sur le point de passer à un autre niveau. Et maintenant, l'ennemi vient pour te bloquer. Parce que l'adversaire, c'est l'esprit, c'est l'antagoniste. L'antagonisme. Il vient pour s'opposer. Ce qui est dommage, c'est que c'est les personnes qui sont autour de toi que l'ennemi va utiliser. Et puis c'est normal, ça se comprend. Il ne va pas utiliser quelqu'un qui est au Japon. Si toi tu vis au Sénégal, ou bien il ne va pas utiliser... il va utiliser quelqu'un qui te connaît et puis qui va faire le travail. Maintenant, tout se joue à ton niveau. À ton niveau, comment est-ce que tu réagis? Si on se rappelle, Dieu a convoqué ses enfants, Satan aussi est venu. Les enfants de Dieu, c'est qui? Ce sont les anges. Dieu a convoqué les anges. Satan est venu. Il avait la propriété d'un ange par le passé. Ok? Donc, quand Dieu a envoyé le mot d'une manière ou d'une autre pour dire il y a réunion, Satan est aussi venu. Et Dieu l'a éloigné. Dieu lui a dit, mais d'où viens-tu? Il dit, je viens de me promener de la terre. Et Dieu lui dit, est-ce que tu as vu mon serviteur Job? Satan a dit, c'est parce que tu l'as béni. Dieu lui a dit, hey. Satan a dit, mais écoute, il suffit juste que tu lui enlèves ceci, c'est là. Et tu vas voir, il va t'abandonner. Dieu lui a dit, écoute, essaye. Ne touche pas son âme. Alors Dieu l'a envoyé toujours Satan. Mais Satan est venu. Il voulait assister à la réunion. Dieu l'a renvoyé.
Alors Satan est parti se préoccuper. Il était préoccupé par faire tomber Job. Et c'était son plaisir d'avoir envoyé plein de malheur à Job. La perte de ses enfants, la perte de ses biens, et puis etc. etc. Il était dedans, toujours en train de traumatiser Job. Et il lui envoyait de l'attaque même dans son corps. Mais la réaction de Job a fait la différence. Alors, quand on lit l'histoire de Job, on se dit que c'est une histoire qui a duré une semaine, qui a duré un an. Mais ils disent que ça a duré 30 ans. Job est resté ferme à son Dieu. Et finalement, il a été promu. Alors, avant que Dieu te donne une autre étape, avant que Dieu te confie quelque chose de beaucoup plus grand, tu seras testé. Et tu vas passer par une étape pour voir si tu vas réussir. Parce qu'il faut qu'il sache s'il va te faire confiance ou pas. On a l'exemple de Joseph. Joseph est un enfant vraiment chouchouté par son père, un enfant vraiment bien, qui rappelait l'amour de Jacob avec Rachel, vraiment l'enfant chéri de papa. Ses frères étaient jaloux de lui. Ils l'ont vendu. Dieu merci que c'était la vente qui a emporté parce que certains voulaient le tuer. Alors Joseph, je ne sais pas combien d'années il a fait en prison. 13, 14 ans pour quelque chose qu'il n'a pas fait. Il a été accusé d'adultère alors qu'il n'a rien fait. Et il a été passé au pain fin au niveau de ses émotions, au niveau de sa tenue, au niveau de son moral. En tout cas, il a été passé à un pain fin, pas à peu près. Et à la fin, le jour où Joseph est sorti de prison, ce jour-là, ça a correspondu avec le temps où Pharaon a fait un rêve. Rien à voir avec Joseph. Mais Pharaon a fait un rêve, il n'y avait personne qui pouvait l'aider. Alors, quelqu'un qui était en prison avec Joseph a dit au roi, je me souviens d'un jeune hébraïque qui était là-bas en prison, et puis ben voilà, il avait interprété nos rêves, et puis etc. etc. Alors, on a fait venir Joseph pour aller interpréter le rêve de Pharaon. Mais écoutez bien, avant que Joseph se retrouve dans la maison de Pharaon, il a été habillé, il a été lavé, c'est-à-dire qu'il était nickel, propre. Il est arrivé chez le Pharaon propre. Il n'était pas le prisonnier là. Il a expliqué le rêve de Pharaon. Et quand il a fini d'expliquer le rêve de Pharaon, Pharaon a dit, est-ce que j'ai besoin de chercher quelqu'un pour gérer le dossier? Il a enlevé sa bague, il a mis ça sur le doigt de Joseph. Joseph, en un jour, il est passé de prisonnier à ministre, à premier ministre du Pharaon. Voilà ce que Dieu fait quand tu réussis tes tests. Voilà ce que Dieu fait quand tu es éprouvé. Mais si tu t'amuses à aller sur le terrain de ce qui marche avec Satan, tu ne vas pas passer ton test. Parce que le combat dans lequel tu es, c'est un combat à un niveau élevé. Principauté, domination, au niveau supérieur. Ça n'a rien à voir avec quelque chose ici plus bas. Donc voilà, je viens vraiment nous encourager à connaître notre adversaire, à savoir comment il fonctionne, et puis les tactiques qu'il utilise. Parce qu'aujourd'hui, l'ennemi peut t'attaquer dans tes finances, demain il peut t'attaquer au niveau de ton couple, après demain il peut t'attaquer au niveau de ta santé, peu importe comment il t'attaque. Mais il faut que tu saches comment il fonctionne, il faut que tu connaisses les éléments que tu as pour pouvoir le combattre, et il faut que tu sois patient, et puis attendant devant Dieu, dans la prière, et Dieu te donnera la victoire. Amen. Que le Seigneur bénisse sa parole. Je vous aime beaucoup, et Dieu davantage. Maranatha, Jésus revient. Amen et amen.